Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et du lien plus particulièrement entre les TOC et l'anxiété. C'est un sujet qui me tient à cœur et que je voulais absolument aborder avec vous dans ce podcast parce que beaucoup de personnes que j'accompagne dans mes programmes souffrent de TOC. Je sais à quel point c'est générateur de culpabilité et de honte et à quel point ça vient dégrader la confiance qu'on a en soi et l'estime de soi. Et pourtant, c'est quelque chose de bien plus fréquent qu'on ne le croit et qui a des solutions. On a bien souvent une vision assez caricaturale des TOC. On va penser à une personne qui se lave les mains en boucle, qui va vérifier la porte 10 fois avant de sortir. Bien sûr, ça peut être ça, tout à fait. Hein, ça peut être la répétition de gestes qui ont pour objectif de rassurer et de faire descendre la tension. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et surtout, il y a un lien très fort entre le trouble obsessionnel compulsif et l'anxiété. Donc, si tu te sens concerné par ce sujet, parce que tu souffres de TOC ou parce qu'une personne dans ton entourage en souffre et que tu ne sais pas trop comment l'aider, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Alors, d'abord, le TOC, qu'est-ce que c'est? C'est quoi au juste un trouble obsessionnel compulsif? C'est un trouble mental qui touche environ 2 à 3% de la population. Donc, c'est déjà pas si rare que ça, hein. Bien sûr, 2 à 3%, c'est pas un pourcentage énorme, mais c'est pas hyper rare. Ça se caractérise par des pensées obsessionnelles, donc des pensées qui tournent en boucle, qui sont souvent très angoissantes et qui créent un sentiment de détresse. Ce que je veux te dire là, faire peut-être une petite parenthèse, c'est que parfois, ces pensées angoissantes, elles sont en dessous du niveau de conscience. Donc, il peut y avoir la pensée angoissante de je vais tomber malade parce que je suis allé à l'extérieur, que j'ai touché des poignées de porte ou la barre du métro, et donc entraîner des nettoyages compulsifs pour se protéger des microbes. Là, on est dans quelque chose qui est à la conscience. Mais on peut avoir des personnes qui ont des rituels comme des comptes, par exemple, le fait de compter des choses ou d'égrener des mots, qui font ça parce qu'ils se sentent mal et le compte va les décharger en quelque sorte, va faire baisser la tension bien qu'il n'ait pas forcément la conscience de ce qu'il est fait, se sentir mal à ce moment-là. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu ne sais pas pourquoi tu mets en place des rituels, des contes, des gestes, des comportements répétitifs, euh, c'est une des variantes possibles du TOC. Donc, pour apaiser ce profond sentiment de détresse et d'angoisse qu'on ressent à un moment donné, on va mettre en place des rituels ou des comportements répétitifs. Et c'est ça qu'on appelle les compulsions. Donc, dans le trouble obsessionnel compulsif, on a deux choses qui vont ensemble, deux ingrédients qui marchent de pair, l'obsession et la compulsion, la pensée angoissante et le geste ou le rituel qui va essayer de décharger l'angoisse. Ces comportements peuvent prendre de nombreuses formes. Vérifier, compter, se laver, mais ça peut être aussi des compulsions mentales comme prier, répéter une phrase dans sa tête, répéter un mantra, égrener des nombres, égrener des listes de mots ou de lieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de résister à ces compulsions? Souvent, tout est lié à un besoin de réduire l'anxiété.
Le cerveau, face à une pensée obsédante, a l'impression que la compulsion est la seule façon de faire baisser la pression. C'est un peu comme un bouton d'urgence ou la petite soupape au-dessus de la cocotte minute qui permet de faire sortir la pression. Le problème, c'est que ça ne marche qu'à court terme. En fait, c'est un soulagement instantané, total ou partiel, mais la compulsion, elle va soulager à un instant. La pensée obsédante, elle va revenir toujours. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe, que on peut avoir des rituels qui perdent en efficacité et on peut se mettre à empiler les comportements compulsifs pour essayer de faire réduire l'angoisse qui est liée à l'obsession. Alors, comment est-ce que ça marche? Quels sont les mécanismes du cerveau face au TOC? Pourquoi est-ce que le cerveau nous fait croire que ces pensées sont si importantes? Il faut comprendre que le cerveau, en particulier quand on est anxieux, a tendance à surévaluer les menaces. Quand on est dans un état d'anxiété chronique, de stress chronique, de stress post-traumatique, de troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire des moments où l'anxiété, le mal-être profond a envahi notre quotidien, notre système nerveux se place en état d'alerte, c'est-à-dire que sa perception, on appelle ça la neuroception, la perception par le système nerveux, sa neuroception est une neuroception de danger, c'est-à-dire qu'il utilise un filtre pour évaluer si ce qui se passe autour de nous est un danger ou non. On va dire que c'est une manière de voir le verre à moitié vide, en quelque sorte, ou de voir du danger partout, de la potentielle menace partout. Le système nerveux est en état d'alerte permanente et ça va venir générer un état d'alerte permanent au niveau du corps, c'est-à-dire que ce n'est pas que dans la tête, hein. On est en état de tension musculaire permanent, on est en état de surproduction de cortisol et d'adrénaline qui sont les hormones du stress, et on fait remonter en permanence au cerveau ces informations de un danger va survenir à tout moment. Bien sûr, ça se passe sans que notre volonté intervienne et sans qu'on en ait conscience. Le cerveau, face à ces informations qui remontent en permanence, est comme en quelque sorte baigné par la menace. Et il va générer des pensées pour venir donner du sens à ça, pour venir analyser cette réalité qui lui est remontée. Quand une pensée intrusive remonte, par exemple, et si je faisais du mal à quelqu'un sans le vouloir, il va l'interpréter comme une alerte sérieuse ou un danger réel. Alors qu'en réalité, c'est juste une pensée, comme beaucoup d'autres qu'on peut avoir au quotidien, mais le cerveau, à ce moment-là, ne le perçoit pas comme ça. Il faut savoir que des pensées intrusives, tout le monde en a. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde tous les jours. Mais dans 99% des cas, en fait, ces pensées passent de manière complètement inaperçue. On produit plus de 60 000 pensées par jour et heureusement qu'on n'a pas absolument conscience et on ne marque pas chacune des pensées que l'on a, sinon on ne pourrait pas fonctionner au quotidien. Donc, dans ce bain de menaces permanentes, le cerveau, lui, va venir porter son attention sur ces pensées intrusives. Et il va donc mettre comme un coup de projecteur, un focus là-dessus, et ça va venir faire comme une espèce de caisse de résonance qui va rendre cette pensée et toutes les pensées de ce type beaucoup plus visibles dans notre quotidien, et on va les répéter parce que le cerveau va se dire, mais si je suis capable de penser ça, il faut que je sois vigilant, hyper vigilant, pour ne pas que ça se produise. Alors, vous l'avez compris, il ne s'agit que de penser, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter que ce n'est que de l'anxiété, que ce ne sont que des pensées?
Parce que le cerveau est très fort pour nous faire croire que cette pensée doit être prise au sérieux. Il va même nous dire des choses du type, si tu y penses autant, c'est que c'est vrai. Euh, si c'est si présent pour toi, c'est parce que tu serais capable de le faire. Regarde, ça n'arrive pas aux autres, alors que, bien sûr, personne ne parle de ces pensées intrusives en plein dîner de famille ou dans une soirée entre copains. Donc ça, c'est un piège. Un trouble obsessionnel compulsif, c'est un peu comme un filtre déformant sur les pensées. Le cerveau perçoit la pensée obsédante comme une menace et fait tout pour qu'on la traite comme telle. Il nous pousse alors à la compulsion parce qu'il pense que ça nous protège et parce que ça permet un soulagement de l'angoisse. TOC et anxiété vont de pair. Le lien entre le TOC et l'anxiété est très fort. C'est en réalité une réponse à une angoisse sous-jacente. En quelque sorte, le TOC, c'est le symptôme, c'est la manifestation, la partie émergée de l'iceberg. L'anxiété, c'est comme un bruit de fond constant. Et les pensées obsessionnelles viennent cristalliser cette anxiété sur un point précis. C'est un peu comme si le cerveau disait, je ne sais pas trop ce qui ne va pas, mais si je me concentre sur cette pensée au moins, j'ai l'impression de contrôler quelque chose et de savoir que ça, c'est pas normal. Et ça, c'est la grande illusion du trouble obsessionnel compulsif. Le cerveau veut nous faire croire que si on se concentre sur ses pensées et qu'on agit en conséquence, c'est-à-dire en faisant des compulsions, on va arriver à contrôler notre anxiété, à contrôler notre mal-être et à être moins angoissé. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Plus on cède aux compulsions, plus le cerveau se persuade que la pensée était en réalité menaçante. Et plus il va continuer à nous envoyer ces alertes. En fait, on valide le cercle vicieux. Alors, comment on fait pour apaiser le TOC et apaiser l'anxiété? La première étape, c'est de comprendre que le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, est un mensonge. C'est difficile. Mais il faut se rappeler que ces pensées ne sont pas des vérités. Elles sont le reflet d'une peur, d'une angoisse, mais pas d'une réalité. La pensée «et si je faisais du mal à quelqu'un» n'est pas un désir ou une intention, c'est juste une pensée et la peur de faire cette chose-là. Ensuite, il faut apprendre à tolérer l'incertitude. Le TOC, c'est une lutte constante contre l'incertitude. Le cerveau cherche des réponses claires, du noir ou blanc. Il veut être sûr à 100% qu'il n'y a pas de danger. Mais la vie est pleine d'incertitudes et c'est justement en acceptant cette part qu'on va commencer à se libérer du TOC. Apprendre à se dire, OK, cette pensée me fait peur, mais je n'ai pas besoin d'y répondre maintenant. C'est là que les techniques de régulation sont très utiles. D'abord, on va utiliser ce qu'on appelle le postponement, le fait de retarder la compulsion. C'est vraiment très très fort, c'est quelque chose qui surgit de soi, la compulsion. Donc on ne peut pas juste décider qu'on va arrêter de compulser. Donc on va essayer de tenir 30 secondes, on va essayer de tenir 1 minute, on va essayer, je ferme la porte à clé de chez moi et je descends 4 marches de mon escalier avant de venir vérifier si ma porte est fermée. Et la fois d'après, je vais descendre 5 marches. Et la fois d'après, c'est un palier que j'aurai descendu. Donc, on va le faire petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va apprendre au cerveau à tolérer l'inconfort. J'ai attendu un peu plus longtemps, j'ai descendu une marche de plus, j'ai descendu un palier de plus. Et je me rends compte que cette incertitude et cet inconfort qui est lié à l'incertitude, en fait, est OK. En fait, je peux le gérer. Et pendant que je vais faire ça, je vais utiliser des techniques de régulation du système nerveux. Pourquoi c'est important de faire les deux? Quand j'essaye de résister à mon TOC, ce qui se passe, c'est que l'angoisse monte, hein, puisque le cerveau va envoyer la volonté de compulser quand le taux d'angoisse, en fait, devient insupportable. Donc, si je ne fais pas ma compulsion, si je ne fais pas mon compte, mon lavage de mains, ma vérification, etc.,
l'angoisse va encore monter d'un cran. Mon système nerveux va être encore plus en état d'alerte. Si je veux que ça fonctionne et que ça augmente ma fenêtre de tolérance au stress et que donc je puisse un jour abandonner la compulsion, parce que oui, un jour on peut abandonner la compulsion, il va falloir qu'en même temps, j'envoie une information à mon système nerveux pour lui dire là, tu sens quelque chose qui est de l'ordre du désagréable, du très, très désagréable peut-être, mais qui n'est pas du danger. Et pour ça, il ne suffit pas de se le dire dans sa tête, parce que le système nerveux ne pense pas. Le système nerveux, il ressent. Et c'est ça qui vous fait ressentir ces oppressions terribles, cette difficulté à respirer, la sensation qu'une crise de panique va arriver si vous ne faites pas votre compulsion, si vous n'allez pas au bout du toc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des techniques qui vont aider le système nerveux à redescendre en pression. Ça peut être, par exemple, faire ce qu'on appelle le soupir intentionnel. Le soupir intentionnel, c'est j'inspire et je vais soupirer en grand. J'inspire et je pousse un profond soupir. En poussant ce profond soupir, j'active ce qu'on appelle le frein vagal, c'est-à-dire que j'envoie à mes poumons une information qui est d'expirer profondément, et ça vient faire ralentir le cœur, c'est ce qu'on appelle le frein vagal. Si le cœur ralentit, que j'expire profondément, c'est qu'en fait, il n'y a pas de danger. Plus on va le faire quotidiennement, plus le système nerveux va finir par comprendre que, ah bah oui, je peux descendre 4 marches et en fait, il n'y a pas de danger. Je peux descendre 2 étages et il n'y a pas de danger. Je peux sortir dans la rue et il n'y a pas de danger. Alors, le soupir intentionnel est une technique, il en existe plein d'autres, et c'est intéressant d'aller les tester pour pouvoir trouver des choses qui vont nous convenir le plus possible. Si tu es à la recherche de techniques, j'ai créé un petit book là-dessus qui est gratuit sur les 6 techniques qui permettent de réagir en cas de crise d'angoisse imminente. Je te mettrai le lien dans les commentaires de cet épisode pour que tu puisses le récupérer. Pense donc à ces techniques de régulation du système nerveux qui sont un peu des techniques SOS qui permettent de diminuer l'intensité des crises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces techniques, c'est un peu comme le médicament qu'on prend quand on a mal à la tête. Si on fait des migraines chroniques, c'est plus intéressant d'aller regarder pourquoi on fait des migraines chroniques plutôt que de prendre tous les jours un médicament contre le mal à la tête. Si ton système nerveux est dérégulé et que tu as fini par créer des TOC pour pouvoir survivre, c'est important d'aller chercher le pourquoi, la cause de la cause, et pas juste de t'arrêter à des techniques qui te permettent de surnager au quotidien. C'est-à-dire pas juste compenser en fait ce qui est en train de se passer. Et là, c'est intéressant d'aller chercher la régulation de fond du système nerveux, parce que si tu vis avec de l'anxiété au quotidien, que ton système nerveux est profondément dérégulé, c'est un véritable travail de fond sur la régulation du système nerveux que tu vas devoir mettre en place. Si tu cherches des informations sur ce qu'est la régulation du système nerveux et que tu es nouvelle sur le podcast, je te recommande d'en commencer l'écoute à partir du tout premier épisode qui va t'expliquer quels sont les différents états du système nerveux, comment on se dérégule, pourquoi on se dérégule et comment on peut en sortir. Pour conclure, je veux te dire que, à nouveau, le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, c'est bien plus fréquent que tu ne le crois. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je sais à quel point c'est douloureux, à quel point ça vient abîmer l'estime que l'on a de soi-même. Je sais qu'on peut se sentir totalement piégé là-dedans. Il y a des solutions. Euh, N'hésite pas à me poster tes questions en commentaire sous cet épisode.
J'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement du TOC, pourquoi il est là, pourquoi on ne peut pas juste s'en débarrasser comme ça par un effort de volonté. Et donc, si tu cherches des solutions pour t'aider toi-même ou pour aider un proche qui est en difficulté sur ce sujet-là, à nouveau, rendez-vous dans les commentaires de cet épisode, va télécharger ce petit e-book gratuit que j'ai créé sur les 6 techniques pour venir apaiser rapidement les crises d'angoisse. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt sur un prochain épisode de C'est pas dans ta tête.